Salut les amis et bienvenue chez Canadauto. Aujourd'hui nous allons voir le F150 mais pour cette fois-ci ça sera le 100% électrique. On a vu celui qui était thermique, je vous laisserai voir le V6. Le lien sera en haut de cette vidéo. Sinon aujourd'hui donc nous allons voir cette merveille. J'espère que la vidéo va vous plaire. Abonnez-vous pour ne rien rater des voitures suivantes qui seront sur notre chaîne. Sans plus tarder, on commence notre tour tout de suite. Alors les amis, toujours avec le F150 électrique 100% pour cette fois-ci. Donc comment le reconnaître, c'est facile. Juste avant, si vous voulez voir un thermique qui est juste à côté, le blanc, je vous mettrai le lien en haut de cette vidéo pour ne rien rater. Donc vous aurez ce liseré qui est en full LED du véhicule qui vous laissera reconnaître le F150 100% électrique. On a cette couleur magnifique, la calandre qui est toute brillante, les détecteurs d'obstacles, la caméra. Donc regardez-moi cette calandre. Magnifique avec des angles un peu diamantés. Pour cette version-là, c'est la Platinum. Évidemment, ce liseré de LED dont je vous ai parlé à l'avant, on le retrouvera à l'arrière. On va y venir. Donc, quant aux jantes, elles sont bicolores, d'une dimension acceptable par rapport à la taille du véhicule. Elles sont en noir, brillant et puis en gris. Donc, on retrouvera ici la trappe pour pouvoir le recharger électriquement. La signature Platinum et la coque du rétroviseur qui est de la même couleur que la carrosserie avec l'insertion du clignotant puis la caméra pour avoir la 360. On a l'accès sans utiliser les clés ainsi que le code PIN aussi si vous voulez une autre méthode. L'option keyless elle est disponible même sur les poignées arrière du véhicule. Quant à la benne, donc elle est pratiquement la même que sur le thermique et voici le liseré que je vous avais dit. On allait le retrouver à l'arrière du véhicule, sauf que là, il est en rouge, évidemment. Donc, on retrouve une caméra, signature F150, et puis les touches de la même couleur que la carrosserie sur le pare-choc de ce dernier. On retrouvera aussi des détecteurs d'obstacles, et puis une ouverture pour les passagers qui seront à l'arrière, vu que notre char possède une double cabine. Donc, on retrouve aussi une caméra, si vous le voyez, près du troisième feu de stop, en haut du véhicule. On a à peu près fait le tour extérieur, on va voir ce qui s'offre à nous à l'intérieur, sans oublier que la lunette arrière et les vitres arrière sont teintées. Donc à l'intérieur, on retrouve nos trois places spacieuses, de la lumière d'ambiance en LED bleu, aussi existait sur le thermique, on n'en a pas parlé lors de la vidéo du V6. Donc là on retrouve du cuir, de l'alcantara, des surpiqûrants blancs. Tout ça, c'est des matériaux qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des camions. Donc, on a du piano black, la vitre qui est électrique, notre enceinte, donc les baffes du véhicule, et puis du cuir qui est bicolore, donc en noir et en blanc, en plus de la signature qui est en chrome. On a l'accoudoir central pour les passagers arrière avec des porte-gobelets, les bus d'aération et puis les chargeurs sous toutes leurs formes. En plus de deux autres porte-gobelets et le toit ouvrant et panoramique qui est juste immense. On va passer à l'avant pour voir ce qui s'offre à nous dans notre fameux 100% électrique. On aura besoin du marchepied parce que le véhicule est quand même haut. Et là, on aura pratiquement la même chose que sur le thermique, sauf qu'il y a des matériaux un peu spéciaux. Le réglage des sièges qui est électrique, ces touches en chrome qui n'existaient pas sur le thermique. Le siège toujours bicolore, il a l'air très confortable. Puis il est perforé, c'est un signe du siège chauffant et ventilé. On a l'accoudoir central avec surpiqûrant blanc et puis une immense ou un immense écran tactile au milieu de notre tableau de bord. Quant au volant, il est gainé de cuir et multifonction évidemment pour mettre le régulateur de vitesse, pour contrôler l'écran tactile. Regardez même les bus d'aération entourés de cuir. On a ici les touches qui permettent de gérer la luminosité, etc. Donc là, on retrouvera un bouton au milieu quand même de cet écran digital. On a le chargeur sans fil pour le téléphone, le pommeau de vitesse qui est aussi en cuir, des porte-gobelets. On pourra démarrer le véhicule sans utiliser la clé, donc keyless, comme l'accès aussi il est sans clé. Et on retrouvera beaucoup de rangements, notamment la double boîte à gants et puis les différents matériaux. On a ici donc le frein à main qui est sous forme de bouton. Comme je vous parlais des différents matériaux, on retrouve même dans la portière une sorte de bois. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, qui va s'étendre jusqu'au tableau de bord côté passager. Quant au prix de ce véhicule qui est 100% électrique, donc je commence par vous montrer les différentes options qui s'offrent à nous parce que j'ai pas pu tout vous citer évidemment. Donc on va faire un petit passage, vous pouvez vous arrêter quand vous le souhaitez pour pouvoir lire les différentes options qui s'offrent à vous. Et puis concernant les différents prix, donc on commence avec le Pro à 62 000 pour arriver au Platinum qu'on a présenté
dans cette vidéo qui a 114 000, presque 115 000 dollars. Voilà les amis, c'était notre vidéo sur le F150 100% électrique. J'espère que le véhicule vous a plu, mais surtout que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu, cela fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.